Coucou les filles, alors je souhaite aujourd'hui parler maquillage et on va parler plus précisément de la marque ELF. Et je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup d'entre vous. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vais vous présenter un accessoire qui est ceci. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des pochoirs à sourcils. Ça se présente comme ça. Voilà, ce sont des petites, comment dire, des petits pochoirs transparents comme ça que vous pouvez tout à fait poser sur votre sourcil et ça vous permet de ne pas dépasser au niveau de votre ligne de sourcil. Il y a donc 4 formes de sourcils différents. Le seul truc, c'est que mon sourcil ne correspond pas à la norme ELF. Moi, j'aime bien le côté très précis au niveau du sourcil et cette forme-là ne me correspond pas. Mais je pense que quand on est débutant, qu'on ne sait pas encore bien dessiner ses sourcils, qu'on ne sait pas trop où s'épiler, etc., je pense que ça peut être une bonne alternative tout simplement pour aider à avoir une forme de sourcil bien définie. Pour moi, c'est quand même un bon investissement pour les débutantes principalement, je pense. Ensuite, on va passer au seul rouge à lèvres que j'ai. Que choisir un rouge à lèvres sur un site internet, c'est jamais évident. C'est la référence Séductive. Tout, je voulais vraiment me faire ma petite idée au niveau de la couleur, de la qualité, de la pigmentation, etc. Donc, c'est un rose fleuri en finition mi-mat, il n'est pas brillant, mais je dirais pas qu'il soit tout à fait mat. Enfin, il est entre les deux. Donc, pigmentation tout à fait correcte. La couleur du raisin correspond à la couleur qu'il y a sur ma main. Donc, jusqu'ici, tout va bien. J'ai un seul gros souci avec ce produit, l'odeur. L'odeur, je ne la supporte pas. Pourtant, ça sent pas mauvais. C'est assez sucré. Ça sent comme un petit peu, vous voyez, la mûre ou les fruits rouges comme ça. Donc, c'est pas du tout désagréable. Ça peut même être agréable pour certaines. Mais moi, je ne supporte pas cette odeur. Voilà, il y a des petits détails comme ça parfois qui passent pas. Mais bon, après, pour 1 €, c'est pas non plus dramatique. Ensuite, je vais vous présenter 2 blushs de 2 gammes différentes. Donc, le premier, c'est la gamme à 1 €. Donc, cette gamme n'existe plus. Ce sera le Flush Shade. Voilà, donc le blush se présente comme ceci. Donc, si vous le voyez abîmé, c'est tout à fait normal. C'est un blush que j'ai dû retravailler parce qu'il était cassé. Donc, j'ai dû le réparer. Et voici ce que ça donne. Donc, pour le coup, les blushs, je suis assez surprise. Je vais vous faire un swatch. Voilà, donc au doigt. Voilà au niveau du swatch. Donc c'est un rose fuchsia, on va dire, avec un petit peu de bleu à l'intérieur. C'est un rose qui tire un petit peu sur le violet. Enfin bref, il m'a coûté 1 € pour celui-ci et franchement la qualité elle est vraiment au top. On a la pigmentation, on a le rapport qualité-prix si vous voulez. Deuxième blush, je voulais absolument tester leur blush minéral, donc j'ai celui-ci. Voilà à quoi il ressemble. Donc vous avez des petites rainures à l'intérieur. C'est la référence Peachy Chicky. Il est juste magnifique au niveau du packaging et au niveau du swatch, il est pas mal du tout. En plus, il est irisé, il est vraiment pêche corail irisé, donc il apporte beaucoup de lumière. C'est le blush que je porte aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il est plutôt bien pigmenté. Et en même temps, il apporte un léger glowy
au niveau du bombé de la joue. En plus, il y a pas mal de couleurs disponibles sur le site. Donc, pour les blushs, franchement, n'hésitez surtout pas. Pour moi, c'est vraiment une tuerie. On va continuer avec le seul produit yeux que je possède chez ELF. Donc c'est un espèce de liner pailleté comme ça, doré. Donc c'est un embout pinceau comme ça. Et je le swatch. Donc c'est vraiment un gel liner pailleté, doré, cuivré. Là, pour le coup, je ne peux pas vous donner un avis sur la qualité parce que je ne m'en suis finalement jamais servi. Je n'en trouve pas l'utilité, donc je l'ai. Ça m'a l'air d'être un liner pailleté comme on en voit un petit peu partout. Mais je ne pourrais pas me prononcer sur la tenue, la qualité, le rendu, etc. 1 € chez ELF. Hein. Avant-dernier produit, je dirais, c'est ce produit. Voilà, donc c'est un contouring blush et bronzing powder. Donc vous avez un petit miroir, vous avez 2 compartiments. Vous avez donc un blush comme ça qui est rose très pâle avec des irisés dorés. Je vous le swatch, voilà ce que ça donne au doigt. Voici le swatch du blush. Donc il est assez sympa, toujours aussi pigmenté. Le seul souci c'est que sur ma peau il ne se voit pas énormément, donc je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser plus que ça. Il est un petit peu trop clair pour ma carnation et il faut savoir que dans ce produit vous avez 2 références différentes, 2 teintes différentes pour convenir aux différentes carnations. Je pense que je me suis gourée de teintes tout simplement. Et deuxième compartiment, donc c'est un blush contouring dans les tons chocolat, très pigmenté, un petit peu poudreux je dirais. Et je vous mets ça donc à côté. Il est là. Donc comme ça à première vue il fait très peur. C'est le produit dont je me suis servi aujourd'hui pour faire mon make-up. Donc comme vous pouvez le voir, il n'est pas aussi marqué hein, bien sûr sur le visage. Il s'estompe très facilement. Rien à dire sur le produit. Il me semble que ça m'a coûté à peu près 4 € à peine pour ce kit de contour visage. Donc je trouve que ça vaut franchement le coup. Je ne suis franchement pas déçue sur leurs produits, leur gamme à 1 € et leur gamme studio également. Et enfin, dernier produit visage. Du moins j'en ai 3, donc j'ai pris un fond de teint minéral en poudre, vous savez, façon barre minérale, en teinte médium beige qui se présente comme ceci, hein. C'est voilà, c'est de la poudre minérale. J'ai pris Mineral Blemish Powder, donc c'est la poudre de finition, pareil, très claire. Comme ceci. Et enfin j'ai pris un concealer en teinte Buff, BU2F. Je vous mettrai la ref en bas de la vidéo, qui se présente comme ceci et qui est très jaune. Donc bon, c'est pas grave, hein, il correspond parfaitement à ma carnation. Je me suis servi de ces 3 produits aujourd'hui pour faire mon teint. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça a un rendu complètement naturel, tout en finesse et en douceur. Ça floute le teint, mais tout en discrétion, je trouve. Donc j'aime beaucoup ce genre de produit. Le seul hic de ces produits, de ce fond de teint et de la poudre concealer, je dirais, c'est qu'il faut en mettre vachement plus que la gamme barre minérale, quoi. J'étais habituée à la gamme barre minérale et j'ai voulu tester ça dans une autre marque. Or, la gamme barre minérale, il en faut vraiment très peu pour travailler le teint. Donc, parfait. Que là, il faut en mettre
un petit peu plus. Donc j'étais pas habituée au début, j'ai commencé à en mettre très peu et je me suis dit bah merde, enfin il n'y a pas le rendu que je veux, c'est pas voyant, c'est pas joli, c'est pas camouflant, pas top. Et puis au fur et à mesure de l'utiliser, je me suis rendu compte que finalement il fallait en mettre un petit peu plus, tout simplement. Et pour le coup, lorsqu'on en met un peu plus que la gamme barre minérale, franchement il y a le résultat attendu, voire plus. Pour le concealer, il fait vraiment son job. Pour moi, c'est un sans faute pour ELF. Et je continuerai à investir dans ces petits produits qui sont aussi bons pour moi que pour mon porte-monnaie. Voilà. Il me semble que j'ai terminé. J'ai encore traîné en longueur. Je ne sais pas faire court. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Sur ce les filles, j'espère que ça a pu vous servir. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous intéressent. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!